Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons faire la correction de l'exercice que vous aviez à faire pour aujourd'hui ou la semaine dernière, d'analyse de documents sur la séparation des églises et de l'État. Dans cette analyse de documents, vous aviez deux documents, donc le document 1 que vous avez juste ici et le document 2. La consigne était, en analysant les documents, vous montrerez que les républicains mènent une politique anticléricale sous la Troisième République. Vous aborderez les causes et les moyens de cette politique. Vous trouverez sur le Drive et joint au mail que je vous ai envoyé la correction totalement rédigée de l'analyse de documents avec introduction, développement en deux parties et conclusion. Donc je vais commenter volontairement cette correction afin de revoir quelques points ou en tout cas de voir quelques points de méthode avec vous. Alors, la première chose à faire lorsque vous avez une étude de documents, là plus particulièrement des images, c'est bien évidemment de prendre le temps de voir, d'analyser, de repérer les éléments importants sur les images données. Donc, ce que je vous invite à faire lorsque vous avez des images à analyser, c'est de prendre un crayon gris et d'entourer tous les éléments visuels qui vous paraissent importants et que vous aurez forcément besoin d'utiliser au moment de votre analyse. Ensuite, l'introduction. Dans l'introduction, vous devez mettre la nature, l'auteur, la source, la date de réalisation du document ainsi que ses destinataires, le sujet, vous devez préciser si c'est un document source ou pas, et préciser le contexte historique. Et enfin, comme pour une RQP, vous devez préciser la problématique donnée par le sujet et annoncer le plan, qui doit répondre à cette même problématique. Alors je vais lire la correction avec vous, ensuite on va procéder au découpage des différentes parties de cette introduction. Les documents étudiés sont des documents iconographiques, et plus particulièrement des affiches caricaturales. Une caricature est un dessin qui vise à exagérer les traits d'un personnage afin de faire passer un message, souvent par le rire. Alors juste une pause à ce niveau-là. Là, j'ai volontairement défini le terme de caricature. On peut attendre de vous que vous en définissiez au moins avec quelques mots, mais ce n'est pas nécessaire pour tous les types de documents. Je continue. Les auteurs des deux documents sont inconnus. Une pause là aussi, même si vous n'avez pas mention d'auteur sur des documents, vous le dites. Vous précisez que vous n'avez pas mention des auteurs. Je continue. Le premier document est la une d'un journal républicain anticlérical La Lanterne, paru en 1902. Il est donc destiné aux lecteurs républicains de cette revue. Pause à ce niveau-là, pensez toujours que dès lors que vous avez un article de journal, une caricature venant d'un journal, les destinataires, c'est forcément les lecteurs du journal ou de la revue. Je continue. Le second document date de 1904 et vise un public composé des passants dans la rue. Les deux documents portent sur le même sujet, la politique anticléricale menée par les républicains au pouvoir sous la Troisième République. À ce niveau-là, quand on vous demande le sujet, il suffit tout simplement de trouver quel est le point commun entre les deux documents s'il y en a deux, ou quel est le sujet principal du document si vous n'en avez qu'un seul. Pour cela, c'est très simple, vous allez lire la consigne qui vous donne forcément le thème, le sujet que vous allez devoir aborder avec les documents. Je continue. On peut juger que ces documents sont des documents sources, car ils sont contemporains des événements qu'ils représentent. N'oubliez pas qu'un document source, c'est un document qui a été réalisé au moment des faits. On a deux documents sur la politique anticléricale qui datent du début du XXe siècle, donc on est vraiment bien dans le contexte. Donc ce sont des documents sources. La Troisième République est un régime politique mis en place en France à partir de 1870. Né de la défaite militaire française face à la Prusse, la Troisième République est d'abord gouvernée par les monarchistes, avant que les républicains modérés ne prennent le pouvoir dès 1879. À l'aide de ces documents, nous verrons en quoi les républicains mènent une politique anticléricale sous la Troisième République. Dans un premier temps, nous nous attarderons sur les causes de cette politique, avant de nous intéresser aux moyens mis en place. Alors, je vous invite maintenant à prendre des stylos ou des feutres de différentes couleurs
afin que l'on découpe, que l'on décortique en plusieurs morceaux cette introduction. D'abord, vous devez toujours commencer par la nature. Il est inutile dans une analyse de document de faire une accroche comme dans une RQP. Donc vous commencez directement en précisant quel type de document on a. Donc ça, c'est le début de votre introduction où vous mentionnez que l'on a des documents iconographiques et plus particulièrement des affiches caricaturales. N'oubliez pas toujours de préciser la catégorie, donc document iconographique ou textuel, et ensuite de préciser la sous-catégorie, donc une caricature si c'est iconographique, un tableau, etc. Ensuite, vous avez les auteurs. Donc ça, c'est votre deuxième phrase. Ici, comme les auteurs sont inconnus, vous ne pouvez pas tellement développer. Dans le cas où l'auteur est connu, on attend de vous que vous soyez capable de donner un minimum d'éléments de sa biographie. La source, vous l'avez juste ici, donc uniquement pour le premier document, puisque le deuxième n'a pas de source, étant donné qu'il s'agit d'une affiche. Et ensuite, vous avez la mention de la date et des destinataires pour les deux documents. Ensuite, vous avez le sujet. Donc on vous précise que le sujet, c'est la politique anticléricale menée par les républicains au pouvoir sous la Troisième République. La précision qui précise si il s'agit de documents sources ou pas. Et enfin, le contexte historique dans cette première partie d'introduction. Pour le contexte historique, globalement, d'un document à l'autre, vous remettez quasiment toujours la même chose. Si vous avez un document qui porte sur le chapitre de la Troisième République, vous précisez comment elle s'est mise en place, donc vous précisez la date, vous précisez le fait qu'elle est née dans un contexte de défaite militaire, vous précisez qu'elle a été gouvernée par des monarchistes, puis par les républicains. C'est suffisant. Donc retenez cette partie du contexte historique, puisque vous pouvez la ressortir pour tous les documents sur lesquels vous pouvez tomber. Ensuite, la problématique, c'est tout simplement la reprise du sujet. Et enfin, l'annonce du plan que vous avez également dans le sujet. Donc voilà une introduction, alors qui est longue parce qu'on a deux documents, mais une introduction complète. On en vient à la première partie du développement sur les causes de la politique anticléricale des républicains. Quand vous commencez une partie, je vous rappelle qu'une partie, c'est à chaque fois une idée principale qui répond à la problématique, et donc ça correspond globalement à un paragraphe. Vous devez toujours commencer votre paragraphe en annonçant l'idée que vous allez démontrer, que vous allez prouver dans toute votre partie. D'accord? Donc il s'agit simplement de formuler le titre de votre partie sous forme de phrase. Là, ici, j'ai mis le titre. Sur votre copie, vous ne le mettez pas. Donc là, l'annonce est la suivante. Dans cette première partie, nous allons voir pourquoi les républicains mènent une politique hostile à l'intervention du clergé, notamment catholique, dans les affaires publiques grâce au document 1. Donc ici, je précise à la fois le thème et à la fois le document que je vais utiliser sur les deux. Ensuite, deuxième partie de votre paragraphe, vous devez prélever des informations dans le document. Si c'est un texte, vous le citez entre guillemets. Si c'est une image, vous décrivez des éléments de l'image en rapport avec l'idée que vous allez démontrer. Donc ici, j'ai mis l'élément qui attire le plus le regard sur ce document est la présence d'un personnage que l'on peut identifier comme étant un prêtre, représenté sous les traits d'une chauve-souris. Ce prêtre pose les serres qui lui servent de main sur un monument religieux. Par ailleurs, il semble cacher le soleil. Tout est fait pour montrer la noirceur de ce personnage. Donc là, on a une simple description, sans aucune analyse, du document. D'accord? Donc là, vous reprenez simplement le document et vous en décrivez quelques éléments. N'oubliez pas d'utiliser le vocabulaire technique dans l'analyse d'une image, donc au premier plan, à l'arrière-plan, au centre de l'image, etc.
Donc ça, c'est le premier élément que j'ai retenu du document. Ensuite, une fois que vous avez utilisé des éléments du doc, une citation, une description, vous apportez des connaissances pour expliquer le document et j'insiste là-dessus, ce que veut dire l'auteur, c'est-à-dire son intention. Demandez-vous toujours, lorsque vous avez un document, qu'est-ce que recherche l'auteur? Quel est son but? Quel est son intérêt? Ici, j'ai mis qu'à travers ce personnage, l'auteur de la fiche a voulu dénoncer l'emprise ou le contrôle violent de l'Église catholique sur les Français. Hein, l'idée de serre, c'est bien pour montrer qu'on a une emprise violente et non pas rassurante de l'Église. En effet, à la fin du XIXe siècle, la société française est encore majoritairement croyante. De plus, la noirceur du personnage illustre l'obscurantisme qu'incarne la religion aux yeux des républicains. Les républicains sont hostiles au contrôle de la religion sur les Français, car ils tentent eux aussi de diffuser leurs idées républicaines dans les mentalités grâce à l'école, à l'armée et aux symboles républicains. Donc en fait, cette sous-partie dans la partie, c'est là où vous apportez des connaissances du cours et que vous montrez que vous êtes capable de faire parler le document, de lui donner du sens. Là, à la fin, je fais référence au fait que les républicains, rappelez-vous, à partir du moment où ils arrivent au pouvoir, vont tout faire pour faire en sorte que les Français deviennent eux-mêmes des républicains. Or, à ce moment-là, la seule autre autorité écoutée par les Français, c'est l'Église, le clergé. Donc, les républicains vont lutter contre cette autre influence. Donc, toutes ces lignes-là, c'est l'apport de connaissances. Et ça, c'est la partie la plus importante, finalement, de votre paragraphe. N'oubliez pas que dans l'analyse, on attend à la fois les éléments du doc et les connaissances. Les deux vont ensemble. Dans une RQP, on n'aurait que la partie connaissances. Ensuite, deuxième idée de cette première partie. On est toujours dans la première partie. Je vous l'ai dit l'autre jour dans la fiche méthode, normalement c'est un seul paragraphe. Quand vous avez plusieurs éléments du document qui sont sélectionnés, vous pouvez faire plusieurs sous-parties, donc plusieurs paragraphes. Donc, deuxième sous-idée, sur le document, on peut voir un monument religieux représenté. Il s'agit du Sacré-Cœur, monument construit par le gouvernement d'ordre moral après la Commune de Paris. Donc tous ces éléments-là, c'est de la prise d'information sur le document, donc de la description, et ensuite on apporte les connaissances. Et là, les connaissances, c'est bien évidemment de préciser qu'est-ce que c'est cet ordre moral. Après la démission d'Adolphe Thiers en 1873, un nouveau président est élu, MacMahon, qui met en place l'ordre moral, c'est-à-dire l'alliance des royalistes pour appliquer un programme conservateur et rétablir une monarchie. Si l'auteur représente ce monument en particulier, c'est parce qu'il incarne l'emprise qu'a la religion catholique sur l'État, qui a financé sa construction. Il symbolise donc l'union qui existe à cette époque entre l'État et l'Église catholique, union remise en cause par les républicains. Donc ça, c'est l'apport de connaissances. Enfin, dernier élément du document qui ne doit pas passer inaperçu, c'est le slogan que vous avez en bas à gauche. Voilà l'ennemi. Donc c'est ce qui fera l'objet d'une troisième sous-idée. Enfin, le regard du lecteur doit être attiré par le slogan en bas de la une, voilà l'ennemi. Donc là, c'est très court, la mention du document, mais vous montrez bien que vous en partez pour ensuite apporter les connaissances. En fait, si vous voulez, le document est un prétexte pour apporter des connaissances sur le sujet. L'ennemi évoqué est la religion catholique. Il faut comprendre que la religion est l'ennemi de la République. Il s'agit de la reprise d'une partie d'un discours prononcé par le républicain Gambetta en 1877. Alors ça, je vous rassure tout de suite, ce n'était pas dans le cours. D'accord ? Donc là, c'est seulement des recherches sur Internet qui auraient pu vous permettre de trouver l'information. Le lecteur de l'époque doit comprendre que l'auteur fait référence au rôle joué par les catholiques lors des grandes crises qui frappent la Troisième République à la fin du XIXe siècle. Nous pouvons prendre l'exemple du boulangisme. Dans les années 1880, le général Boulanger s'engage en politique et forme un mouvement qui rassemble tous les mécontents, ou tous les opposants, de la Troisième République
notamment les monarchistes, les nationalistes et les socialistes. Il est favorable à un pouvoir autoritaire confié à un seul homme. Une partie des catholiques soutient son projet, qui s'oppose à celui des républicains au pouvoir. On peut retrouver les catholiques aussi lors de l'affaire Dreyfus, dans le camp des anti-Dreyfusards. Ainsi, le catholicisme incarne un ennemi à vaincre pour les républicains. Tous ces éléments-là, c'est l'apport de connaissances. Encore une fois, on est parti de 2 mots dans le document, voilà l'ennemi, et on a fait le lien avec des connaissances du cours. Alors ici, on ne peut pas attendre de vous que vous développiez chaque crise, mais être capable de faire le lien entre les catholiques et les crises qui touchent la République. Je vous rappelle qu'à chaque fois, dans le boulangisme ou dans l'affaire Dreyfus, on trouvait des catholiques dans les opposants à cette République. Donc on a fini la première partie. Avant d'attaquer la seconde partie, je vous rappelle que l'on doit faire toujours une transition dans le développement. Transition, c'est quoi? C'est rappeler la première idée, donc la première partie, et annoncer la deuxième partie. Donc ici, je vous propose, nous venons de voir les différentes causes de l'hostilité des républicains vis-à-vis de la religion catholique. Nous allons à présent traiter des moyens mis en place pour mener cette politique anticléricale. Deuxième partie du développement, donc cette fois-ci sur les moyens de la politique anticléricale des républicains. Je vous rappelle qu'on annonce une partie clairement dans la première phrase. Donc dès leur arrivée au pouvoir, les républicains vont mener une politique hostile à l'influence du clergé catholique sur la société française. Alors là, j'ai fait entre parenthèses quelques rappels de connaissances. Je vous rappelle que les républicains vont d'abord lutter contre l'Église par les lois scolaires et la loi de 1901 sur les associations. Donc la première phrase annonce l'idée que je vais ensuite démontrer. Ensuite, on prélève les informations dans le document. Je lis avec vous. Le document 2 symbolise l'aboutissement de cette politique anticléricale. Au centre de l'image, nous pouvons voir un personnage portant une soutane et une tiare sur la tête. La tiare, c'est en fait la couronne. Cette tiare lui tombe sur le visage, l'aveuglant. Il tient un calice dans lequel une hostie est tombée. On peut l'identifier comme étant le pape de l'époque, Pie X. Il est relié par une corde à une femme portant des vêtements bleus, blancs et rouges. Il s'agit de Marianne, l'allégorie de la République française. Juste derrière ces personnages se trouve un homme à l'attitude menaçante. Il soulève une hache qu'il s'apprête à faire tomber sur la corde reliant les 2 premiers personnages pour la trancher. On reconnaît là Émile Combes, chef du gouvernement. La hache qu'il tient est en fait un faisceau de licteurs qui est symbole de pouvoir dans l'Empire romain. Alors rappelez-vous le faisceau de licteurs, je vous en avais parlé et on l'avait vu sur le document de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen au début de l'année. À l'arrière-plan, on peut observer un personnage dans les nuages, baignant dans la lumière qui projette cette même lumière vers Émile Combes. Il s'agit de Voltaire, philosophe des Lumières. Enfin, au premier plan, un moine est allongé, assoupi. Il tient contre lui une bouteille. Son teint rouge indique qu'il est sans doute saoul. Donc là, vous avez une description, alors longue, parce qu'il y a pas mal d'éléments dans le document, mais complète du document. Et ensuite, vous apportez les connaissances. Donc là, les connaissances, il s'agit bien évidemment de faire référence à tout ce qu'on a vu sur la loi de séparation des églises et de l'État. Donc ce document réalisé en 1904 fait référence à la loi en débat à ce moment-là sur la séparation des églises et de l'État. En 1902, les républicains radicaux, je vous rappelle que les républicains radicaux sont à gauche, remportent les élections législatives et forment un gouvernement avec les socialistes. Leur programme se résume dans le combat contre l'influence de l'Église catholique. C'est pourquoi ils préparent une loi de séparation des églises et de l'État. Cette loi va créer des débats, car 2 visions ou 2 projets émergent. C'est ce qu'on avait vu en classe. Les radicaux souhaitent une loi libérale qui permettra l'exercice des religions librement et une totale liberté de conscience. Les socialistes préfèrent une loi offensive qui lutterait contre l'influence des religions en France. Au moment de la réalisation du dessin que l'on étudie ici, la loi n'est pas encore votée. Mais le fait qu'Émile Combes s'apprête à trancher le lien entre l'Église catholique et la République annonce la loi qui va être votée en 1905.
Donc là, il y a un piège immense avec ce document, c'est qu'on a un document fait avant la loi, un an avant. Pour autant, on attend de vous que vous soyez capable de faire le lien entre ce geste symbolique des 1000 combes qui tranche la corde, qui symbolise l'union entre l'État et l'Église, et la loi qui est en train d'être débattue. Donc c'est à ce moment-là que vous devez mobiliser vos connaissances sur cette loi. Donc cette loi prévoit que les clergés ne soient plus rémunérés par l'État, que les évêques seront nommés par le pape et non plus par l'État. Enfin, les biens ecclésiastiques, les églises notamment, appartiennent toujours à l'État, mais leur gestion est confiée à des associations cultuelles. La vision libérale l'emporte, c'est le début de la laïcité en France. Donc là, vous avez tout simplement la mobilisation des connaissances du cours. Là, vous aviez simplement à aller chercher dans le cahier les éléments du cours sur la séparation des églises et de l'État. Alors cette partie est totalement différente si vous regardez par rapport à la première. Dans la première, on avait annonce de l'idée, un élément du doc des connaissances, un élément du doc de nouvelles connaissances, un troisième élément du doc et encore des connaissances. Dans la deuxième partie, j'ai choisi plutôt de décrire longuement le document et ensuite d'apporter les connaissances. Les deux options sont possibles. Là, c'est à vous de faire le choix, suivant le document, et finalement de suivre votre instinct. On en arrive à la conclusion. Donc la conclusion, c'est quasiment pareil que pour une RQP. Vous faites du développement répondant à la problématique et une ouverture. La différence, c'est que vous rajoutez entre les deux quelques phrases, deux phrases, précisant l'intérêt et la limite du document. Alors le bilan d'abord. En conclusion, les républicains mènent une politique anticléricale car ils craignent l'influence exercée par l'Église catholique sur les Français, notamment lors des crises politiques. En une phrase, je viens de résumer l'idée essentielle de ma partie 1. Par conséquent, ils vont, alors il manque un mot, ils vont mener une politique hostile au clergé, dont la séparation des églises et de l'État est l'aboutissement en 1905. Là, je résume l'idée essentielle de la partie 2. L'intérêt de ces documents est de nous transmettre la vision des républicains à l'époque. Toutefois, ces documents ne sont pas objectifs et sont clairement anticléricaux. Alors dans intérêt et limite, ce que je vous conseille de faire à chaque fois pour vous faciliter la tâche, c'est de préciser si c'est un document source ou pas. Si c'est un document source, forcément c'est dans l'intérêt du document. Si ce n'est pas un document source, c'est une limite. Vous pouvez aussi, comme élément de limite, noter si le document est neutre ou pas. Si l'auteur est lui-même neutre, si l'auteur n'a pas une vision partielle des événements. Et enfin, vous faites une ouverture. Alors là, je vous propose deux ouvertures envisageables. La première, que voici, à partir de 1905, la laïcité devient une valeur de la République française jusqu'à nos jours, même si elle fait encore parfois débat, notamment lors de la polémique autour du voile. Donc là, c'est une ouverture, je dirais, de connaissances de culture générale, où là, vous faites appel à l'actualité. Ou bien, donc, deuxième possibilité d'ouverture, plus scolaire, plus historique, la loi votée en 1905 a fait l'objet de plusieurs résistances, notamment populaires. Les croyants s'opposent notamment à l'inventaire des biens dans leurs églises. Donc vous avez ici deux ouvertures pertinentes. Voilà la correction complète de cette analyse de documents, de cette première analyse de documents. Je vais vous mettre sur le Drive et joindre au mail que je vous envoie également un DM qui est à faire pour la semaine prochaine et qui sera votre première évaluation d'analyse de documents. Donc encore une fois, il est très important que vous écoutiez cette correction commentée puisqu'elle va vous permettre de peut-être mieux comprendre la méthode et ce que l'on attend de vous dans cet exercice particulier. Bonne journée à vous et bon courage.